Merci à tous, chers camarades. Recevez mes salutations panafricaines fraternelles. Mes remerciements vont également à tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette rencontre, ainsi qu'aux autorités burkinabées qui ont accepté de nous recevoir sur les terres du pays des hommes intègres, particulièrement au président Ibrahim Traoré pour ses œuvres et son engagement pour la patrie. Merci pour l'opportunité offerte à moi de prendre la parole devant ce Faso Mebo. Ma participation à cette rencontre de la trajectoire panafricaine est si importante, non seulement personnellement pour moi, mais pour nous tous, la génération qui doit construire le nouvel avenir de l'Afrique. C'est à nous que l'avenir appartient et notre énergie peut transformer le continent. Chacun de nous, en ce qui le concerne, doit continuer d'œuvrer inlassablement, non seulement pour le développement de nos pays, mais aussi et surtout pour un avenir radieux de notre chère patrie, l'Afrique en général. Avant d'entamer mon discours pleinement, il me plaît d'abord de me présenter. Je me nomme Ouzaïr Maman Amadou. Je suis le président de l'association Anjud et leader du mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique. Un mouvement qui regroupe 6 pays, le Niger, la Guinée-Conakry, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique et le Togo pour le moment. Et nous sommes ouverts à toute structure souhaitant rejoindre ce mouvement. C'est l'occasion également pour moi d'inviter les structures burkinabées à nous rejoindre dans ce combat. L'objectif de notre mouvement est de nous consacrer ensemble à des réflexions sur les moyens et les bases juridiques qui nous permettront d'amener ou même de contraindre les États européens à payer des réparations pour les crimes historiques. C'est pourquoi il est important pour nous d'agir en tant que jeunes, d'en discuter et de faire des débats autour de la question, si nous voulons tous une Afrique libre et prospère. Je propose alors de rappeler à nous tous et au monde la douleur, la souffrance et les injustices endurées par nos peuples tout au long des siècles du colonialisme et le dépouillement de notre héritage. Nous revendiquons notre droit à la justice et à la réparation pour ce que nous avons perdu. L'une des questions les plus importantes de notre époque est celle des réparations pour le colonialisme historique de l'Afrique. En 4 siècles, quelques 17 millions d'habitants de notre continent ont été déportés, soit une perte totale de 40 à 50 millions de personnes selon les Nations Unies. Les pays d'Europe ont également profité de l'exploitation des ressources et de la main-d'œuvre de l'Afrique. Les conséquences du colonialisme sont dévastatrices. Perte de la liberté individuelle, destruction des liens familiaux, perte des traditions culturelles, pauvreté et inégalité sociale ont hanté de nombreuses générations d'Africains. Selon les Nations Unies toujours, la traite des esclaves à partir de l'Afrique a été à l'origine de la plus grande et de la plus longue déportation des personnes, couvrant plusieurs régions du monde pendant plus de 4 siècles. Quelques 30 millions de personnes ont été arrachées de force à l'Afrique et réduites en esclavage. L'Union africaine estime que le colonialisme européen suffit à lui seul à exiger des réparations. La perte économique subie par l'Afrique du fait du colonialisme européen est à 777 000 milliards de dollars. Malgré de nombreuses discussions dans l'arène internationale, des mécanismes et des paiements concrets font toujours défaut. Il est temps de passer des paroles aux actes. Les personnes d'ascendance africaine doivent recevoir des réparations pour l'époque de l'esclavage et du colonialisme. Les réparations doivent devenir une réalité. Et nous, les jeunes Africains, devrons devenir le moteur de la justice pour nos ancêtres et nos pays. Nous, représentants du mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique, proposons la mise en place d'une commission spécialisée, même si c'est sous l'égide de l'Union africaine et l'implication de nos dirigeants afin d'évaluer objectivement l'étendue des préjudices subis par nos peuples. Cela inclut la perte de vie, de terres, de biens, de culture et de potentiel économique. Seule une évaluation complète permettra de déterminer le montant d'une juste compensation. Je salue par la même occasion et félicite nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, notamment le capitaine Ibrahim Traoré,
le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdrahmane Tchani, sous la conduite éclairée desquels nos pays se retrouvent enfin sous la bonne direction. Le mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique soutient et encourage cette initiative de la diaspora africaine avec un hommage mérité à Madame Izo Adiara, initiatrice de cette rencontre en collaboration avec Planète des jeunes panafricanistes du Burkina Faso, avec à sa tête M. Nestor Podassé, un homme intègre mais souvent incompris, que je salue au passage, ainsi que toutes les structures ayant participé à cette rencontre visant à formaliser le mouvement trajectoire panafricaine pour la libération définitive de l'Afrique du joug du colonialisme, dont nous sollicitons le président Ibrahim Traoré pour être le symbole de la lutte des jeunes générations de notre ère dans ce processus, et que le Burkina Faso soit le symbole du panafricanisme en Afrique. Mais aussi et surtout, j'en appelle à une solidarité africaine, de sorte que l'un des objectifs de notre mouvement, le mouvement trajectoire panafricaine, soit le rétablissement de la justice par le biais des mécanismes adéquats, adaptés à nos réalités, pour que la compensation soit sous forme de réparation, y compris en transférant nos exigences sur le territoire de l'ennemi, afin de discuter de l'inévitabilité et exiger des réparations en France, en Europe et en Amérique. Ceci est un appel lancé à la diaspora africaine se trouvant sur leur territoire. J'en appelle aussi à l'élaboration des initiatives au niveau international auprès des organisations internationales et aux institutions financières pour qu'elles élaborent des instruments et des mécanismes de réparation, afin d'évaluer les pertes subies par les pays africains au cours de l'ère coloniale et post-coloniale. Nous demandons la création d'une commission au sein de l'Union africaine chargée d'évaluer le montant des réparations dues à chaque pays d'Afrique. Le travail de cette commission devrait être public, transparent et inclusif. Nous appelons l'Union africaine à se baser sur les principes du droit dans le processus de rétablissement de la justice historique et de la confiance entre les pays africains et les pays occidentaux par le biais du paiement des réparations compensatoires. L'Union africaine devrait également prévoir des options et des mécanismes de sanctions contraignantes pour les États membres de l'Union à l'encontre des pays qui ne se conformeront pas aux arrêts de la Cour en matière de réparation. Nous proposons les mécanismes suivants comme instruments de réparation du passé colonial et post-colonial de l'Afrique, en commençant par l'annulation de la dette, la création d'un fonds de réparation, de construction et de développement durable de l'Afrique sous les auspices de l'Union africaine. Ce fonds devrait recevoir les contributions des auteurs de crimes coloniaux et ou post-coloniaux, conformément aux arrêts de la Cour des réparations. Les fonds alimentant le fonds devraient être distribués aux personnes et ou aux États concernés, conformément aux arrêts de la Cour de réparation. L'imposition d'une taxe à l'échelle africaine sur les activités entreprises qui présentent des pays soumis au jugement de la Cour de réparation. Cette taxe devrait être versée à un fonds spécial de réparation et distribuée conformément au jugement de la Cour de réparation. Tout autre mécanisme visant à compenser les pertes subies par les individus ou les États, qui soit acceptable par la partie affectée et fondé sur les arrêts de la Cour des réparations. Au cas où l'Union africaine abdiquerait son rôle de garant de la justice, nous appelons tous les Africains du monde à rejoindre le mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique, et à entamer des procédures de réparation dans le cadre des lois des pays où ils résident et séjournent. Grâce à la justice réparatrice par le biais de réparation pour des siècles d'ère coloniale et post-coloniale, notre Afrique s'épanouira. Le rétablissement de la justice conduira à la prospérité de l'Afrique, au développement des infrastructures, de l'industrie, de la science et de la santé. Nous devons parler du rétablissement de la justice, nous devons discuter des réparations, nous devons faire avancer les réparations chacun à son niveau. Vive l'AES, vive les Africains, la patrie ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'impérialisme
colonialisme. À bas. Le néocolonialisme. À bas.